très beau coup de cœur pour l'œuvre d'un auteur italien qui reste méconnu malheureusement, Eri De Luca, né le 20 mai 1950 à Naples. Jeune, Eri De Luca n'arrivait pas à bien parler. Il dit « Alors que mon esprit décidait de la première lettre, ma bouche se pressait d'émettre la dernière. J'étais bègue par hâte de conclure. » Et ça, on peut retrouver ce genre d'informations-là dans son très beau livre « Pas ici, pas maintenant ». Il a été ouvrier aussi durant 19 ans. Il sera entre autres manœuvre, maçon, chauffeur de camion dans les convois humanitaires en Bosnie durant 5 ans, avant de devenir écrivain, poète, dramaturge, traducteur italien contemporain, et il traduit entre autres des poètes yiddish et il est aussi alpiniste émérite. Militant gauchiste et antifasciste, même si Eri De Luca a trimé dur à l'usine et sur les chantiers, il n'a jamais cessé de se nourrir de livres. Ses romans se situent en majorité à Naples et ont tous un fondement autobiographique. Toute l'œuvre, en terminant, d'Eri De Luca est traduite de l'italien par Daniel Valin et très bien traduite. Eri De Luca a beaucoup publié, mais si vous ne l'avez jamais lu, je me permets de vous suggérer quelques titres. Tout mio, publié en 1998, c'est l'histoire fulgurante d'un adolescent de 16 ans, jamais nommé, qui découvre l'irréversibilité d'un mal le temps d'un été de vacances sur une île au large de Naples. Un autre titre que j'aime aussi beaucoup, Trois chevaux, publié chez Gallimard en 1999, le narrateur, quinquagénaire, est un Italien émigré en Argentine par amour. Il retourne ainsi au pays et il reviendra 20 ans plus tard d'Amérique du Sud. Montevideo, chez Gallimard toujours en 2001, le héros est un adolescent, apprenti menuisier, qui vit dans un quartier modeste et populaire de Naples, dans l'immédiat après-guerre. Il se lie d'amitié avec un rescapé de la Shoah et découvre les plaisirs de l'amour avec une jeune voisine. Le jour avant le bonheur, quel beau titre, chez Gallimard en 2009. Le narrateur, un jeune orphelin, vit seul dans un simple réduit. Sa solitude est adoucie par la présence protectrice de Don Gaetano, le concierge de l'immeuble qui s'est pris d'affection pour l'enfant. Et peut-être un dernier titre, Le poids du papillon, qui a gagné plusieurs prix chez Gallimard en 2009. Quelque part, dans les Alpes italiennes, un chamois domine sa harde depuis des années. En face de lui, un braconnier revenu vivre en haute montagne, ses espoirs en la révolution déçue, sait lui aussi que le temps joue contre lui. C'est vraiment un auteur à découvrir, à le lire si vous parlez l'italien, à le lire en italien.